D'accord, donc je vous rappelle la définition de la patience, hein, l'essence de la patience. Donc c'est de faire en sorte que notre esprit ne soit pas affecté, hein, par quelque chose de désagréable. Ça ne veut pas dire ne pas comment dire, se forcer à ne pas réagir, hein, tout réprimer, tout contrôler, tout renfermer, mais au contraire, bon, ça déjà c'est pas mal, hein. Si on ne réagit pas, c'est déjà un moindre. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc faire en sorte que notre esprit ne soit pas affecté par tout ce qui nous arrive. Et Geshe-la a étendu ça aussi en disant aussi bien en bien qu'en mal, c'est-à-dire que quand c'est des choses agréables que quand c'est des choses désagréables. Donc Sasantel Dalai Lama insiste beaucoup justement sur l'importance de la patience et sur ce chapitre de Shantideva, notamment ce chapitre 6 qui est monumental pour nous donner justement les moyens d'éliminer ou de faire en sorte qu'on ne soit pas affecté par ce qui nous arrive. Alors la raison, c'est intéressant, on a commencé comme ça hier. Donc quelle est la raison pour laquelle les paroles désagréables, les insultes, les médisances, les critiques, etc., que l'on nous dit à nous ou à nos proches, suscitent de la colère pour nous, hein? Pourquoi est-ce que ça suscite de la colère? Et pourquoi on est tout de suite ébranlé quand on entend des paroles comme ça quelle est la raison pour ça? Oui, Pascal. Il y a un micro peut-être qui veut bien. Tu veux bien là. Il est là. Non, mais vas-y, tu peux parler quand même. En fait, c'est parce que on, on, on sent notre ego touché. Ça modifie l'image qu'on a de nous-mêmes et on ne supporte pas ce changement. Ok, très bien. Ça nous déstabilise. Oui, mais il a dit qu'il y avait une raison plus du dharma, disons, par rapport au dharma, c'est qu'en fait, on ne s'est pas encore détourné des apparences de cette vie-ci. Sans aller dans des couches profondes de notre être, simplement le fait de voir qu'on est encore très attaché aux apparences. Que dès que quelque chose n'est pas en accord avec la façon dont on perçoit les choses, tout de suite, ça génère, ça déclenche une réaction assez vive, assez forte en nous. Notamment parce que, mais ça rejoint tout à fait ce que tu dis, bien sûr, nous donnons beaucoup d'importance à la reconnaissance que l'on attend des autres, que l'on espère recevoir des autres, en tout cas. Pardon. Ouais. Autrement dit, ouais, pardon. Une réflexion simplement, je pensais aussi que toute notre éducation, qu'elle soit de la part des parents ou scolaire, est là pour nous construire une image, donc un ego en fonction de nos capacités. Et donc, c'est vrai que la moindre attaque ou déstabilisation, des fois, on se rend compte que des personnes sont plus sensibles, plus ils ont des statuts importants, etc., à la critique ou autre. Ça, on le remarque aussi à tout niveau. Voilà. D'accord, c'est ça. Donc, plus on va donner de l'importance à l'image de soi, en fait, que l'on a, ce que tu dis, c'est que en fait, plus on va réagir fortement à toute forme de paroles ou d'actes désagréables, que l'on juge désagréables. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc alimenter en fait les dharmas mondains. C'est toujours par rapport à ça, bien sûr. Dès qu'on est confronté à ça, donc c'est encore les dharmas mondains qui prennent le dessus. Okay. Et donc ça reflète en fait, donc bien sûr, l'attachement que nous avons à cette vie-ci. Et le problème de cet attachement à cette vie-ci, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Parce que bon, déjà, ça nous fait réagir d'une manière impulsive à ce qui nous arrive, mais en plus, comme conséquence, c'est que, ouais,
Ça va nous faire accumuler, bien sûr, du karma négatif à cause de l'attachement dans cette vie. Et on n'a pas de renoncement, ouais, d'accord. Et tout simplement, le dharma, on ne pratiquera pas de manière pure. Dès qu'il y a les 8 dharmas mondains, dès qu'il y a ça, donc bien sûr, il n'y a pas de renoncement. Mais en plus de ça, le dharma qu'on pratique n'est pas pur, quoi, hein, parce qu'on est encore trop attaché à cette vie-ci. Et par définition, le dharma, c'est ne plus être attaché à cette vie-ci. C'est donner plus d'importance aux vies futures qu'à cette vie-ci. On considère, d'après Atisha, hein, qu'on en a une personne, un pratiquant du dharma, à partir du moment où l'on cesse d'accorder plus d'importance à cette vie qu'aux autres. Autrement dit, à partir du moment où on accorde plus d'importance aux vies futures qu'à la vie présente. Donc ça, c'est la conséquence, en fait, de notre attachement à cette vie-ci, de faire qu'on ne pourra pas vraiment pratiquer le dharma de manière juste. Le dharma qu'on va pratiquer, ce sera un faux semblant, quoi. Et le remède, pour éviter ça, éviter justement de tomber dans ce travers des 8 dharmas mondains et de l'importance qu'on donne à cette vie, c'est quoi quel va être le remède que nous a donné Geshe-la? Le remède, c'est de remettre en cause cette vue qui nous fait prendre ces apparences pour des... Ça, c'est la vue, disons, un peu ultime, mais de manière plus directe, de manière plus simple. Méditer sur l'impermanence. Il y a encore, chaque fois, Geshe-la revient là-dessus, donc, sur le fait de méditer sur l'impermanence, quel que soit notre niveau, qu'on soit des grands pratiquants ou des débutants, et sur la précarité, en fait, de cette existence, que rien ne dure. Et sur la précieuse renaissance humaine aussi, bien sûr. Méditer sur la précieuse renaissance humaine, il a rappelé brièvement qu'il y avait trois ou quatre facteurs. L'identifier déjà, premièrement, cette précieuse renaissance humaine. En voir la valeur, l'identifier, c'est-à-dire la reconnaître. En voir la valeur. Si on ne voit pas sa valeur, bon, on ne va pas lui accorder de l'importance. Troisième point, voir la difficulté qu'il y a à l'obtenir. Et quatrième point, la facilité avec laquelle on peut la perdre. Donc ça, c'est les 4 points qu'on doit avoir présents à l'esprit quand on médite sur la précieuse renaissance humaine. Et donc ça, c'est 2 pratiques. Donc méditer sur l'impermanence, méditer sur la précieuse renaissance humaine sont les facteurs, les remèdes, donc, qui vont nous aider à éliminer cet attachement à cette vie-ci. Donc là, il a été très pratique, on va dire. Il nous a dit, examinez une de vos journées, par exemple. Vous vous levez le matin avec une bonne motivation, vous faites vos pratiques, tout va bien. Et puis, avec plus ou moins une motivation. Et puis après, dans la journée, il se passe pas mal de choses qui nous font qu'on accumule toutes sortes de causes de souffrance. Et plus de causes de souffrance que de bonheur, parce qu'on réagit à toutes sortes d'événements, toutes sortes de personnes. Notre esprit fait des différences entre les uns, entre les autres. Et voilà, on maintient ce même attachement, en fait, pour cette vie. Et donc, Geshe a dit, tant qu'on est dans le samsara, malheureusement, c'est comme ça. Donc ces expériences de bonheur sont extrêmement rares et on va rencontrer surtout des conditions indésirables. Conclusion, il faut rester en retraite. Il faut passer sa vie à pratiquer. Il faut rester sur le coussin. Non, je ne sais pas qui plaisante, mais ça peut faire être plus attentif, autrement dit. Voilà. Et surtout, alors la chose à retenir, qu'il a dit dans ses conseils, c'est donc quand nous rencontrons une souffrance, une situation désagréable, faire en sorte que notre esprit ne soit pas affecté par cette souffrance, mais au contraire s'en servir et regarder notre esprit. C'est ça aussi le but de la pratique du dharma, l'essence même de la pratique du dharma, c'est de regarder son esprit le plus possible, et surtout regarder les choses qui nous dérangent, les choses qui nous perturbent, les choses qui nous troublent, tout ce qui amène un dérangement. Et c'est ça, pratiquer le dharma.
hein, de regarder son esprit et comment il est affecté par certaines choses. Et à ce moment-là, on peut appliquer, bien sûr, toutes sortes de remèdes que nous donne Shantideva, par exemple. Et un de ces remèdes, donc, c'est par rapport à la souffrance. Bon, la Mazopa insistait beaucoup aussi sur le fait de voir la souffrance comme quelque chose de très... de ne pas la voir comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif. Souvent, il nous disait voir aimer la souffrance comme on aime un gâteau au chocolat ou comme on aime la glace. La glace qu'on mange. Voilà. Donc, il pensait donc aussi que c'est grâce à la souffrance qu'on va pouvoir amener un peu plus de renoncement, qu'on va pouvoir développer le renoncement. On ne peut pas générer le renoncement si on ne médite pas sur la souffrance. C'est absolument impossible. Hein? Impossible. Ça vient de là, justement, le renoncement, de la méditation sur la souffrance. Et la méditation sur la souffrance, elle a pour but d'amener le renoncement. Ce n'est pas du masochisme ou quelque chose comme ça. Hein. C'est dans ce but-là qu'on médite sur la souffrance. Dans le but d'engendrer le renoncement. Et Geshe-la a rappelé que quand on parle de la souffrance, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, ce que c'est que la souffrance. Ce n'est pas simplement la souffrance de la souffrance évidente et immédiate dont que tout le monde reconnaît, ni même la souffrance de l'impermanence, mais plutôt la souffrance donc, qui est inhérente à l'existence conditionnée. Hein. C'est ça là, et qui est là, donc qui sert de base en fait et de cause aux deux autres souffrances. Donc chaque fois qu'on a des souffrances physiques ou dues à des changements dans notre vie, c'est de se rappeler justement qu'on a pris des agrégats samsariques, hein, et que ces agrégats donc, sont forcément liés à la souffrance. Voilà, donc bien comprendre ce que veut dire la souffrance, bien l'analyser. Et nous a rappelé un conseil des Kadampa qui dit « Réjouis-toi de la souffrance, car c'est le balai qui balaye tous les karmas non vertueux. » Donc, le balai qui élimine les karmas non vertueux. Alors, Shantideva donc, continue après avec les strophes et nous dit donc, justement on est capable d'endurer de nombreuses souffrances pour des buts, pour des intérêts extrêmement mondains, des choses qui en valent vraiment pas la peine. Et on est capable de faire d'endurer plein de choses, alors que on rechigne toujours à pratiquer le dharma. Dès qu'on n'a pas, au bout d'un petit moment, on est fatigué. On a mal au dos, on veut absolument pas la moindre souffrance dans la pratique, alors que cette pratique, elle a un but absolument méritoire, hein, qui est donc la libération ou l'éveil. Donc c'est pas très logique, notre comportement n'est pas très logique. Comment est-ce qu'on peut arriver à supporter de multiples épreuves dans notre quotidien, alors que, pour des choses qui n'en valent pas la peine, alors que pour des choses qui en valent vraiment la peine, on est assez timoré. Voilà. Et la raison, pour quelle raison on est comme ça? C'est parce que, d'après le texte, donc, c'est parce que nous manquons d'entraînement, tout simplement. Il suffit de s'entraîner un peu, et c'est un petit peu ce qui s'est passé de notre vie. On nous a appris à aller à l'école, on nous a appris à aller travailler, à se lever à 6 heures du matin, voire plus tôt, pour aller au travail, prendre les métros, prendre les trains, faire endurer toutes sortes de difficultés avec les uns, avec les autres. Voilà, c'est notre éducation. Et donc, par contre, l'entraînement au dharma, on ne l'a pas vraiment eu dans notre éducation. C'est quelque chose, alors que les moines, par exemple, les jeunes moines, depuis qu'ils vont à Sera, tout ça, dès leur plus jeune âge, ils sont entraînés à se lever à 5 heures et de pratiquer, ou de débattre, ou d'étudier, ou de mémoriser, ou de faire plein de choses jusqu'à 10 heures du soir, quoi. Toute leur vie, leur journée, elle est complètement ponctuée par l'entraînement au dharma. Donc c'est qu'une question d'entraînement. Et donc plus on va s'entraîner, donc en fait moins on va s'occuper de cette vie-ci, et plus ça sera facile donc de pratiquer. On va inverser comme ça la tendance, et on mettra plus d'efforts à endurer les difficultés du dharma que les autres épreuves de la vie.
Donc l'entraînement a ceci de bien, c'est qu'avec l'entraînement, ça devient naturel, quoi. La pratique devient quelque chose de naturel, elle devient comme une seconde nature, en quelque sorte, quoi. Et que cet entraînement, bien sûr, il doit être graduel pour que ça marche, pour que ça soit efficace. Il ne faut pas que ça soit un jour, on pratique une journée toute la journée, puis on arrête de pratiquer pendant un mois, puis on reprend le mois d'après, ça n'amènera pas beaucoup de résultats. Donc il vaut mieux avoir cet entraînement graduellement pour justement s'habituer à créer une structure dans notre esprit. Voilà. Et le point par rapport à la colère, c'est justement de s'entraîner. Notre entraînement, en fait, consiste là par rapport dans la vie, quoi, dans la vie quotidienne, à ne pas laisser l'esprit être affecté par de petites choses. Donc, s'entraîner avec des petites choses. Et ça, on trouve ce conseil très souvent dans les conseils du Lojong, dans l'entraînement de l'esprit. Pas commencer par des choses compliquées, des choses difficiles à endurer, mais regarder, par exemple, les petites choses qui nous tracassent ou qui nous embêtent. Et à partir de ces petites choses-là, justement, essayer d'en supporter des plus grandes. Donc, c'est comme ça, grandir petit à petit, augmenter un petit peu la capacité d'endurance, en fait, par rapport à ces choses. Tout ça dans le but de renforcer notre esprit, de donner plus de force à notre esprit. Ouais. Donc, par exemple, prendre de petites expériences comme des piqûres d'insectes, etc. Voilà. Il a abordé la colère avec une approche, ça fait bien longtemps que je l'écoute, mais il a eu une approche tout à fait fabuleuse aujourd'hui. Quand il évoque la colère en disant qu'elle n'a pas d'existence, que la personne n'a pas généré cette colère. Et c'est vrai que la personne n'a pas généré, c'est pas la personne qui a décidé d'être en colère, mais ce sont les causes et les conditions qui n'ont pas d'existence non plus intrinsèque. Et je trouve que c'est une approche fabuleuse quand on se retrouve dans des situations colériques et qu'on a en face de nous des personnes qui sont en train d'avoir cette approche, se dire, en fait, on a l'impression qu'on a quand on a quelqu'un en colère contre nous, on se dit, il est chiant, pourquoi il est comme ça, etc. Et dès qu'on analyse le fait que ce n'est pas lui qui a généré cette colère, mais ce sont les causes et les conditions, etc., je trouve que c'est une approche qui détruit très rapidement la version qu'on pourrait avoir nous-mêmes vers les personnes ou les situations, quoi. Et il n'avait jamais abordé moi, je ne l'avais jamais entendu toujours. De cette façon. Mais ça c'est Shantideva, justement, qui... Mais on avait déjà fait le Bodhisattva Charyavatara, mais sur la colère, il avait... Peut-être que je ne l'ai pas entendu non plus. Mais... Peut-être que tu étais en colère ce jour-là. J'étais en colère ce jour-là, sans doute. Mais je trouve que c'est au niveau de notre entraînement, parce que tu parlais d'entraînement, le fait de s'entraîner dans les petites situations, mais déjà de mettre en évidence que la personne c'est pas elle qui a généré la colère, je trouve que c'est une super... Voilà. Et vous voyez comment Shantideva, comment il procède, Shantideva, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Là, on avance dans les chapitres. Donc là, ce que tu es en train d'évoquer, ça va venir un peu plus loin. Là, justement, il prépare vraiment le terrain. Il est absolument incroyable parce qu'il cerne vraiment notre esprit et puis il y va petit à petit, très très pédagogique en fait, comme façon de procéder, parce qu'il commence pas d'emblée par la vacuité, tu vois, ou par l'interdépendance. Il commence par regarder les petites choses, les piqûres d'insectes, des petits trucs comme ça. Les serpents, c'est déjà pas mal. Et comme disait Geshe-la. Et donc voilà, des petites choses. Et puis regarder comment ces petites choses peuvent nous troubler. Puis finalement, des petites choses, on arrive à les supporter. Et comme ça, graduellement, on va apprendre. Donc il nous donne un peu le cadre comme ça. Et puis après, il va nous laminer après. Hein. Il va nous donner plein d'arguments justement pour montrer qu'on est complètement illogique dans notre manière d'appréhender les choses, quoi. Mais tout ça, il y va graduellement. C'est son Bodhisattva, c'est vraiment une approche très très graduelle, comme la voie progressive de Tsongkhapa d'ailleurs, pour nous amener justement à renforcer notre esprit, hein, à développer plus de force mentale et à devenir un bodhisattva, hein, quelque chose. C'est le guide des bodhisattvas. Donc un guide, ça commence par les choses faciles, et puis ça va après les choses les plus en plus subtiles, voire difficiles. Et une autre méthode aussi voilà, c'est de méditer sur le karma. Bon, ça, le karma, on essaie tous le faire, plus ou moins, quand on est dans des situations difficiles, voir voilà, comment, grâce à cette situation, on peut avoir une meilleure compréhension du karma et de ses effets. Hein. Comment ces expériences, en fait, sont le fruit de nos karmas antérieurs
Et donc, on comprend ainsi donc, que si on veut des résultats agréables, il faut mettre en œuvre des causes agréables, quoi, qui vont être qui vont aller avec, qui vont être analogues. Donc voilà. Mais le conseil essentiel sur lequel il revient, c'est vraiment d'entraîner notre esprit à être le moins troublé possible par une expérience désagréable ou agréable. C'est c'est vraiment le point essentiel de tout le chapitre. Et ça, c'est ce que nous devons appliquer au quotidien, quoi, en fait. Voilà. À commencer donc à s'entraîner par des petits mots. Voilà. Alors, si on compare avec un bodhisattva, un bodhisattva, son esprit, il n'est jamais affecté par les perturbations mentales, par les situations désagréables, hein, parce qu'il ne développe pas de perturbations mentales face aux perturbations, face aux situations désagréables. Et c'est ça qui nous permet de juger, qui nous permet de voir là où nous en sommes. C'est justement ces situations désagréables, voir comment nous y réagissons, permet de voir si notre esprit, justement, a cette clarté, hein, d'un bodhisattva qui lui permet donc de ne pas réagir. Pour nous, donc, notre esprit est toujours sous l'emprise des 3 perturbations mentales, et c'est normal. Hein. Donc il faut être très habile, le dit Geshe-la, dans cette bataille. Parce qu'il ne faut jamais négliger leur emprise. Il ne faut pas se prendre pour un bodhisattva alors qu'on ne l'est pas. Hein. Mais bien voir où on en est. On est dans le samsara, on est prisonnier du samsara, on a des perturbations mentales et on se bat contre elles. Et c'est une lutte pas facile, hein, c'est un combat. Et donc on a des armes pour ça, on a des ressources et il faut essayer de les utiliser et d'être très habile dans leur utilisation, donc en utilisant des arguments, comme tu viens de le dire, Jean-Louis, qui nous permettent justement d'être plus efficaces. Comme disait Geshe-la, donc pour se battre, quand on se bat contre les perturbations mentales, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups. Et forcément, on prend des coups. Ça fait partie du jeu. Hein. C'est comme une joute, c'est comme des arts martiaux. Hein. On se bat contre nos perturbations mentales. C'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment mériter, hein, le qualificatif de héros. Parce que bodhisattva, ça veut dire ça. Bodhisattva, en tibétain, Janchub Sempa, le pas qui est à la fin, ça veut dire héros. C'est le héros pour l'éveil. Le héros, ouais, Janchub Sempa, le héros pour l'éveil. On pourrait traduire mot à mot. Donc, pour être vraiment, c'est lui le véritable héros, c'est-à-dire celui qui a dompté ses perturbations mentales, qui les a soumises. Et Shantideva nous dit, tuer un ennemi, c'est pas un acte héroïque. Pourquoi ? Parce que c'est un cadavre, l'autre va mourir de toute façon. Hein, voilà. Donc se battre contre la personne avec laquelle on a de l'animosité, c'est pas tellement intéressant en fait, hein, puisque de toute façon, moi je vais mourir, la personne va mourir aussi au bout du compte. Cette altercation que l'on a, ça va pas durer longtemps, ça va durer un certain temps, mais c'est voué à être complètement éliminé à un moment donné, soit par la mort de l'un ou de l'autre, ou par le temps. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment réagit notre esprit dans cette situation-là. Et comment, donc, nous, est-ce qu'on perd nos billes ou est-ce qu'on est encore capable de gérer cette situation ? Voilà. Donc, c'est prendre conscience, hein, à travers de tous les travers en fait, de nos perturbations. Chose intéressante qu'a dit Geshe-la aussi, et à ce niveau-là du Bodhisattva, c'est pas simplement les identifier. Ça, c'est un niveau précédent. On nous disait identifier, reconnaissez les perturbations mentales. Ok, c'est bien, c'est très bien. Déjà de les reconnaître, c'est un premier niveau, c'est un premier stade. Mais ici, on a un stade supérieur, on va dire, c'est de les identifier, mais surtout de voir combien elles sont nuisibles. Et là, on sera plus à même, justement, de les éliminer. Parce qu'une fois qu'on a identifié les perturbations, ah oui, là j'ai de la jalousie, là j'ai de l'orgueil, tout ça. Si on ne voit pas leur caractère nuisible, finalement, on va s'en accommoder, on va faire avec, et puis voilà, et puis ça va passer, après il y a autre chose qui se passe dans notre esprit, là on s'en fiche. Tandis que le fait de voir leur caractère nuisible, donc va aller en profondeur, ça ne va pas rester intellectuel. Sinon, ça reste intellectuel. C'est juste, on sait que les perturbations mentales sont nuisibles, qu'elles nous font du mal, qu'elles nous font du tort, mais on ne le voit pas vraiment, ça. Voilà. Donc en fait,
La pratique consiste à imprégner un peu notre esprit de cette certitude du caractère néfaste des perturbations mentales. Et ça, c'est un travail, ça, c'est une pratique. C'est la pratique que nous demande de faire Shantideva, donc par rapport à la colère, voir combien la colère est néfaste, a un caractère néfaste. Et que la seule chose à faire par rapport à la colère, c'est de l'anéantir. Et donc, la force de la patience donc, va nous permettre de cela. Très important aussi de voir que si on laisse les perturbations mentales, si on ne s'en occupe pas, en fait, on ne va pas pouvoir, même les autres pratiques, on ne pourra pas vraiment les faire. Parce que c'est vraiment la base, vraiment la base de toutes les pratiques. Si on laisse courir nos perturbations mentales, on ne pourra pas vraiment pratiquer l'éthique. Parce que l'éthique, elle va toujours être laminée par l'orgueil, par la jalousie, par plein de choses. La concentration non plus, parce que quand on va essayer de se concentrer, on va penser à ceci, on va penser à cela, ce que celui-là nous a fait, ce que celle-là m'a pas dit, etc. Et donc toutes nos pratiques vont rencontrer des obstacles. Donc vraiment, le point essentiel, justement, c'est ces perturbations mentales qui, si on arrive à les gérer, vont vraiment nous aider à rentrer plus à fond dans les pratiques. Oui. On dirait la statue de la liberté quand tu tiens le micro en l'air comme ça. C'est bien la liberté, non? Ah oui. Mais là, juste quand même, dans l'ordre où Shantideva nous présente les choses, il a bien commencé par l'éthique, et il me semble que on ne peut arriver à prendre conscience du mal qu'on fait que à cause de l'éthique, parce que, enfin, moi, comme je le vis, on a la Ça dépend des gens, jalousie, ouais. machin, d'accord, mais la jalousie, elle ne prend... Oui, à des moments, elle peut nous faire souffrir un petit peu, mais on la révèle surtout, ça, oui, mais Beaucoup. quand on voit ce qu'on fait aux autres, puisque moi, il me semble que s'il a quand même mis l'éthique en premier, c'est que en fait, l'éthique, d'ailleurs, l'éthique, on dit vigilance, il y a une synonymie, il me semble, un peu, entre éthique La et vigilance fait partie de vigilance. l'éthique, bien sûr. Voilà, Bien sûr. et c'est que, justement, on va voir le mal qu'on fait par l'éthique. Tout à fait d'accord. Donc, les bienfaits de s'habituer à la souffrance, donc, ça va être aussi un leitmotiv dans ce chapitre. Hein. Donc, quels sont les bienfaits de la souffrance? Premier bienfait, elle nous rend... les bienfaits de la maladie, par exemple, de la souffrance qu'amène la maladie, par exemple. Elle nous rend humbles. Premier bienfait. Elle nous rend humbles. Elle nous fait aimer la vertu. Deuxième bienfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit comme bienfait? Elle nous aide à développer le renoncement, la compassion. La compassion, se sentir plus proche des êtres, exactement. Déjà. Parce qu'on a plus d'empathie forcément avec les êtres. Dès qu'on est malade, dès qu'on souffre, eh bien, on ressent plus les autres, quoi. On se sent plus proche des êtres, donc on a plus de compassion. Ouais. Donc ça, c'est un des bienfaits. Qu'est-ce qu'il nous a donné? D'être plus prudent aussi. Ça nous rend plus prudents envers les actes que nous accomplissons. On fait plus attention à ce qu'on fait et à l'impact que nos actes et nos paroles ont sur les autres. Donc, agir, bien sûr, de manière plus vertueuse. C'est ce qui veut dire que ça nous fait aimer la vertu. Et là, c'est important d'aimer la vertu, parce que c'est ça qui va nous rendre heureux, en fait. Plus on va aimer la vertu, plus on va créer des actions positives, et plus on va créer des actions positives, plus on va devenir heureux. Donc, c'est tout le bienfait de la souffrance de nous amener au bonheur. Et donc, de ne pas rechigner, donc, justement, à créer des actions positives. Donc, le conseil de Geshe-la et de Shantideva, bien sûr, c'est d'explorer la souffrance. Le terme qu'il utilise, c'est d'explorer.
chaque fois que nous avons des souffrances, de l'explorer. Hein. Et de ne pas les fuir, autrement dit, quoi, de ne pas fuir la souffrance, puisque c'est un moyen extrêmement efficace, justement, pour nous amener à développer plein de choses en nous. Alors, ensuite, il m'a rentré justement dans l'interdépendance, donc le fait que la colère, justement, la colère et la personne qui est en colère ne sont pas indépendantes, elles existent en fonction de causes et de conditions. Et donc, c'est complètement incorrect, illogique de se mettre en colère contre des individus qui sont influencés par leurs perturbations mentales, qui ne sont pas indépendantes. Et là, justement, comme tu disais, donc en voyant que ces personnes ne sont pas, disons, intentionnellement, elles n'ont pas l'intention de nous nuire. C'est leurs perturbations mentales qui ont l'intention de nous nuire. Et donc là, il a commencé là, on commence à rentrer dans des arguments logiques. Pensez à quand on est malade, par exemple, c'est qu'il y a un déséquilibre dans les humeurs, dans les 3 humeurs, la bile, le flegme. C'est quoi la troisième? Le vent, par exemple, ouais, le souffle, le vent, la buffe. Voilà, les différentes humeurs, donc qui sont dès qu'il y a un déséquilibre dans ces humeurs, automatiquement, ça déclenche une maladie. Et voilà, donc c'est comme ça. Toutes ces humeurs, les maladies, tout ça, dépendent de causes et de conditions. Et donc, quand on est malade, donc on ne s'emporte pas contre l'une de ces humeurs, hein, puisque voilà, on comprend bien qu'elles n'agissent pas de manière intentionnelle, hein, que c'est juste un déséquilibre qui se passe. Bon, et bien ça, cette perception, on peut la projeter sur quelqu'un qui est en colère ou sur une situation, en fait, que cette situation ou cette personne n'a pas intentionnellement n'a pas intentionnellement la volonté de nous nuire, mais elle est soumise à un déséquilibre, en quelque sorte, hein, qui est là. Déséquilibre entre nous et elle aussi, hein, pas forcément que d'elle aussi. Il y a une part aussi qui vient de nous. Il y a quelque chose de déséquilibré dans l'histoire. Il y a un manque d'équilibre. Et on ne va pas s'emporter contre la personne, justement, puisqu'elle n'a pas cette intention de nous. Donc la colère n'est pas engendrée volontairement. En fait. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Ça va être ça qu'il faut essayer de voir quand on est face à cette situation. En voyant que aussi bien la colère que les maladies, que tout, en fait, ça dépend d'autres facteurs. Que ce sont des facteurs dépendants. Et de la même manière, donc on ne souhaite pas que toutes ces maladies, on ne désire pas qu'elles apparaissent, mais quand elles sont là, eh bien voilà, on est en face, on doit leur faire face. Et il en est de même pour les êtres. Donc ils ne veulent pas sciemment générer la colère, hein, mais leur perturbation s'élève à leur insu. Complètement à leur insu, et la colère s'élève quand les conditions se présentent. C'est tout. Donc déjà ça, voir que la colère se produit quand les conditions se présentent, ça enlève le côté de penser qu'il y a quelqu'un derrière, quoi. Alors après, ça va être toutes les arguments des écoles non bouddhistes, justement, qui pensent qu'il y a un soi permanent, qu'il y a quelque chose de permanent, qu'il y a soit un principe général, là pour les Samkhya, soit un soi permanent qui est là et qui en fait est le moteur principal de nos humeurs, de nos perturbations mentales. Oui. Le nom des écoles, oui. Ah, si tu veux. Donc la première école, c'est l'école des Samkhya. S-A-M-K-H-Y-A. Les Samkhya. C'est des écoles non bouddhistes, hindouistes. Et les autres, c'est les Nyaya. N-Y-A-Y-A.
bon, ces écoles, c'est intéressant c'est ce qui, ça va se passer surtout au chapitre 9, quand on va étudier les écoles philosophiques, où là, Shantideva, il va vraiment débattre il va réfuter ces écoles les unes après les autres, non seulement les non-bouddhistes, mais aussi les écoles bouddhistes inférieures au Madhyamika Prasangika. Donc ici, il nous donne un petit aperçu justement de ce qui va nous arriver au chapitre 9. Là, on met le petit orteil dans l'eau, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est bien de savoir un petit peu les thèses. C'est pas si... parfois, j'avais l'impression que les bouddhistes, ils balayaient un petit peu vite les autres écoles non bouddhistes et ne rentraient pas forcément dans les détails de toutes leurs... Ils sont déjà intelligents, ces écoles. Ce ne sont pas des abrutis. C'est des gens qui sont des philosophes. Ce sont des philosophies qui avaient leur valeur en Inde, et qui avaient des tas de disciples et qui étaient... parfaitement acceptés par des grands philosophes qui avaient réfléchi et qui avaient des vues qu'ils jugeaient tout à fait profondes et soutenables, qu'ils les défendaient. Donc leurs arguments, il ne faut pas les balayer d'un coup comme ça en disant ouais, bon, c'est pas bouddhiste, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est les Madhyamika Prasangika, déjà le sommet de l'Everest. C'est bien aussi de passer par ces écoles, de voir comment elles réagissent, comment ils voient les choses. Et il y a des choses qui ne sont pas très éloignées de notre façon de penser. On n'est pas des Madhyamika Prasangika. On essaye de l'être, mais on ne l'est pas. Donc on a forcément, par notre culture, par notre éducation, des choses. On croit à l'existence réelle des choses quand même, d'une manière intuitive. Donc il y a quand même... voilà. Il y a des choses auxquelles on peut s'identifier quand on étudie ces écoles non bouddhistes. Donc la première de ces écoles, c'est l'école donc Samkhya, qui qui pose un principe général. Alors là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails, expliquer, mais là, bon, on ne va pas faire ça maintenant. Et je pense que ce n'est pas le but de ce chapitre non plus, on verra ça plutôt au 9e. Donc juste ce qu'il faut retenir, c'est que pour eux, il y a un créateur de tout, un créateur omnipotent, si vous voulez, et qui maintient les choses, qui est le résultat finalement qui crée un équilibre plutôt. Je ne sais pas si c'est le résultat, mais qui crée un certain équilibre entre les différentes forces cosmologiques, etc. Un grand être, autrement dit, un grand principe, pas forcément un être, mais un principe. Et que ce principe est permanent, il n'est pas créé en fait. C'est quelque chose de permanent qui existe de par lui-même, comme un ordre cosmologique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui croient à ça, qu'il y a un ordre cosmologique qui règne et qui maintient tout en équilibre, comme ça, et que cet ordre est permanent. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ce principe général serait producteur, en fait, créateur de toute la manifestation. Donc, toute la manifestation, ça veut dire la colère, ça veut dire tous les maux, les maladies, ça veut dire tout ça, quoi. Ça viendrait de ce principe, voilà, qui serait permanent et qui produirait tout. Et les autres, les Nyaya, eux, c'est plutôt comme d'autres écoles bouddhistes. Les Nyaya, je crois que c'est les logiciens Nyaya. Les Samkhya, c'est les énumérateurs en français. On traduit par les énumérateurs, je crois, parce qu'ils énumèrent toutes sortes de catégories. Je crois qu'ils ont 25 catégories. Je me souviens plus, c'est loin, je n'ai pas révisé. 25 catégories qui sont régies par ce principe général, un truc comme ça. Et les Nyaya, eux, donc, postulent, comme beaucoup d'écoles bouddhistes, en fait, un soi, avec un grand S, si vous voulez, qui est un soi, ouais, comme un Atman, on pourrait dire. L'Atman, c'est la traduction de soi. Comme une âme, mais peut-être pas dans le sens chrétien, encore j'en sais rien. Si on peut mettre, il ne faut pas faire d'amalgame trop rapide. Donc pour eux, ce soi est à la fois un fonctionnant et un permanent. C'est un fonctionnant permanent. Pourquoi pas, hein? Et ça fonctionne, c'est-à-dire il a des fonctions, mais en même temps qu'il a ses fonctions, il est permanent. Ce qui pour les bouddhistes est impossible. Si c'est permanent, ça ne fonctionne pas.
et il est unitaire. Donc c'est une chose, c'est-à-dire il est un. Un, ça veut dire qu'il n'a pas de partie. Il n'y a aucune partie. On ne peut pas le diviser en parties. C'est un tout, autrement dit. Un tout sans partie. Et il est indépendant. Donc il a les 3 critères qui sont complètement contraires au bouddhisme. Il est permanent, il est unitaire, il est indépendant. Il y a 3 cibles faciles pour les bouddhistes. Un phénomène permanent qui crée des choses, pour les bouddhistes, c'est impossible. Si c'est permanent, ça ne peut pas créer quoi que ce soit. Déjà. Fini. C'était l'argument qui va venir ensuite. Un soi permanent ne peut pas créer des résultats qui vont être impermanents. Les bouddhistes vont se servir de cet argument en fait, pour réfuter Dieu, en fait. Puisque Dieu, c'est ça. C'est un soi qui fonctionne, qui est permanent, qui est unitaire. Il y a un Dieu. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie, on ne peut pas réduire un Dieu en partie, et il est complètement indépendant. C'est-à-dire que ce que font, ça ne l'affecte pas. Ce que font les créatures qu'il a créées, les choses comme ça, ça ne l'affecte absolument pas. Il est complètement indépendant de tout ça. Et voilà. Donc là ça veut dire que ce soi fonctionne de lui-même, par lui-même, sans dépendre d'autre chose. Donc ça, dans le bouddhisme... Niet. Donc, mais il y a des tas de gens qui croient en ça. Donc, on ne peut pas non plus dire que c'est vrai. Voilà. Donc, ce soi, il est capable de jouir des objets de par sa propre volonté. Donc là, s'il est capable de jouir des objets, ça veut dire que les objets l'affectent. On ne peut pas dire qu'il n'est pas affecté par les objets. Donc voilà, c'est tout ce qui va suivre après dans l'argumentation de Shantideva. En gros, voilà. Il va réfuter donc ces principes qui sont pour lui illogiques. Mais si on regarde bien, en fait, nous, on fonctionne comme ça. Nous, on croit en un je, en un moi que l'on pense être permanent. On est toujours la même personne que l'on était quand on avait 5 ans, quand on avait 15 ans, quand on avait 25 ans, plus ou moins. Et les trucs ont changé, les cheveux blancs, entre autres. Mais le moi lui-même, on peut croire encore en ce moi qui n'a pas vraiment changé, puisqu'on se relie encore à lui un peu plus ou moins de la même manière. Unitaire, bah ouais, je suis seul, hein, désolé, hein, je suis pas machin ou un autre, hein, je suis un. Hein, et ce moi, il n'a pas de partie, il est comme ça. Et il n'y a pas de parti, il est un. Et il est complètement indépendant. C'est-à-dire tout ce que vous faites, moi je m'en fiche, ça ne me regarde pas. Je peux faire des tas de choses et j'ai toujours l'impression que je suis ce un complètement unitaire. Donc, pas très loin de notre façon de penser, hein, les Nyaya. Et donc voilà, donc l'idée de tout cet argumentaire, en fait, ici, dans le cas qui nous occupe par rapport à Shantideva, par rapport à ce qu'on dit la patience, là. Pourquoi il y a ce discours ici? C'est en fait pour éviter de se mettre en colère contre une personne qui nous fait du tort, en pensant que cette personne n'agit pas intentionnellement, mais qu'elle est affectée par des perturbations mentales. Donc il n'y a pas cette volonté personnelle, agissante, voilà. Que cette personne donc n'est pas indépendante, hein, elle n'est pas indépendante, mais elle est complètement sous le contrôle de ces perturbations mentales, qui en sont le produit en fait. Hein. Elle produit involontairement des tas de perturbations mentales dont elle n'est pas vraiment responsable en quelque sorte. Et donc, en aucune façon, cette personne n'a la volonté de nous faire du mal. C'est ça le truc. Mais du fait des perturbations mentales, le désir de nous faire du mal va s'élever dans cette personne. Donc, cette personne, elle est impermanente. Et elle est affectée par des causes et des conditions. Alors que ces deux écoles non bouddhistes, les Samkhya et les Nyaya, affirment que la personne est permanente, c'est-à-dire immuable, hein, inchangeante,
Elle ne change pas, invariable, immuable. Et donc, elle ne peut pas être affectée par des causes et des conditions. Ouais. Donc, Shantideva montre que c'est le contraire, que la personne est impermanente et qu'elle est affectée par des causes et des conditions. Et donc va détruire, va réfuter les autres écoles bouddhistes qui affirment que la personne est permanente, immuable, et que si elle est permanente, elle ne peut pas être affectée par des causes et des conditions. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que la personne, finalement, n'a pas le contrôle sur ses réactions. En fait, elle est un peu complètement dépassée par ses réactions. Elle est complètement sous le contrôle des perturbations mentales qui elles, la font agir d'une certaine façon. Donc les véritables ennemis, les véritables fauteurs de troubles, c'est les perturbations mentales qui la font agir de cette manière. Donc il y a une cause et des conditions, et une cause qui crée un état spécifique dans cette personne. Voilà. Donc il faut aller à la cause plutôt que s'arrêter sur le caractère unitaire, indépendant, voilà, etc., et inchangeant du moi, du soi de la personne. Et en général, c'est comme ça qu'on voit les choses, comme tu disais, Jean-Louis. Et ça, donc, c'est cet argument, donc, il faut l'utiliser justement pour se démontrer donc, à soi-même que notre manière de penser, elle est erronée, et que c'est à cause de cette manière de penser erronée qu'on souffre, que ça crée des souffrances. Okay, donc vous voyez, donc, un phénomène permanent ne peut pas être relié à des conditions. C'est ça qui veut dire. Donc il y avait les deux points qui étaient mentionnés. Un phénomène ne peut pas être relié. Il y a deux types de relations. Une relation de même nature, c'est le premier type, et une relation causale, de cause à effet. Donc il y a ces deux types de relations. Quand il y a une relation, il y a ces deux types de relations. Il y a l'un ou l'autre de ces deux types de réalisations. Même nature, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça que ça veut dire. Quand deux choses sont de même nature, elles sont, comment on dit en français, je sais plus. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Il y a un terme en français, incompatible. Non, on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, la vacuité et voilà, ou la table et la vacuité de la table, par exemple. On ne peut pas avoir la table séparément de la vacuité de la table. On ne peut pas avoir la vacuité de la table sans la table. Okay, indissociable, si vous voulez. Indissociable. C'est pas le terme que je cherchais, mais bon, c'est un... Et la relation causale, ben, c'est une relation... L'effet dépend de la cause. Et donc, c'était... donc, Shantideva a réfuté donc, ces deux... en montrant donc, qu'il y avait vraiment une relation de cause à effet. Et quelque chose de permanent ne pouvait pas créer quelque chose d'impermanent. Voilà, ben on va peut-être arrêter là et faire une petite pause avant la méditation. Donc la méditation, on va essayer justement d'utiliser ça dans notre méditation pour voir comment on peut, que ça ne reste pas simplement intellectuel, mais c'est de le vivre un peu plus de l'intérieur, comment on peut essayer de ressentir cette, Christian, oui, cette indépendance. Oui, pardon. J'ai une question. Nous avons du temps pour donner une question avec Geshe-la, vous aurez 15 minutes tout à l'heure, il a dit, pour poser des questions. Bon, si nous avons du temps, je peux dire la question maintenant. C'est possible? Maintenant? Oui. Oui, allez-y. Si je peux, oui, on va voir. Oui, vas-y. Ok. Si grâce à la patience, nous ne sommes pas affectés par le comportement de l'autre, par la colère de l'autre, cela ne pourrait-il empêcher le karma négatif de l'autre de se compléter
Oui, oui, oui. parce qu'il n'atteint pas son objectif. Ah, parce que l'autre n'atteint pas son objectif, donc il va se mettre en Oui, colère, tu veux dire? oui, si me je souviens de la complétion des karma, il doit avoir une base, une attitude mentale d'identification, motivation, après l'action, et à la fin, il doit avoir la réalisation ou consommation de l'action, non? Oui, Si, oui, oui, oui. donc ici, Donc si tu ne j'ai de réagis la pas, patience, tu veux dire que si tu ne oui, réagis pas, finalement, eh bien, donc son action négative n'arrive pas à être complètement accomplie. oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a des bénéfices pour moi Ouais, par des actions non vertueuses et pour l'autre, exactement. et donne les autres à ne pas avoir des karmas plus négatifs ou quelque chose Complet, comme ça. donc un karma négatif complet. Oui, Geshe-la Ok, l'a mentionné justement, que c'était bénéfique justement à la fois à soi et aux deux, ouais, et à l'autre personne aussi. Oui, tout à fait. ok, C'est merci tout à bien. fait ça. Ok. Allez.